Ma chérie, ça va? J'ai la tête dans le cul. Mais sinon, ça va. T'as quel âge? Elle a 27 ans. Je t'écoute, ma petite douceur. Je t'entends pas, attends. C'est normal, il faut couper le live. Oui, attends. Tu coupes tout. Là, c'est bon. À 500 Parfait. cas, je remets les commentaires. Et likez, hein, ça coûte rien de liker. Oui, je t'écoute, ma chérie. Moi, j'avais une question très simple. Je voulais Rappelle-moi juste ton savoir. âge. 27, hein. 27. Ouais, ok, Oui. oui. Vas-y. Pourquoi j'ai une voix de bébé? Non. Oui. Du coup, j'avais une question très directe. Je voulais savoir si tu aurais eu une sœur toxique. Comment tu aurais réagi avec elle? Dans le sens... Elle est déjà toxique. Non, je pense pas à ce point-là. Mais vraiment, Non. une sœur toxique qui est très, 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 très jalouse et surtout qui met à dos tout le monde. Toute la famille contre moi, quoi, clairement. Ma chérie, le pire ennemi d'une personne, c'est les frères et sœurs. Dans le Coran, ma chérie. C'est très dur, je te jure. Sidna Youssef, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ses frères? Tiens, Moussa. Et, ils se sont tous fait trahir par leurs frères. Voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Moi, ça me choque pas. C'est-à-dire, moi, ce genre de truc-là, ça me choque pas. La jalousie entre frères et sœurs, il y a. Je te le dis, il y a. La jalousie entre frères et sœurs, il y a. Il y en a toujours un qui sera plus jaloux que l'autre. Il y en a un, il en a rien à foutre. D'accord? Et il y en a moi, un je autre... suis la fille qui en a rien à foutre. Vraiment, je suis quelqu'un qui s'en fout de tout. En sachant que j'ai rien de plus qu'elle. Tu vois, elle, Hamdoulilah, pour elle, elle a tout ce qu'elle veut dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Elle a rien à m'envier, tu vois. Elle a vraiment rien à m'envier. Dans ces cas-là, ma chérie, alors attends, déjà, je réactive les... Voilà. Tu vois, c'est-à-dire que, ma chérie, moi, quand c'est... Tu vois, si c'est comme ça, prends tes distances. Voilà, salam, salam. Voilà, en fait, c'est les frères et sœurs qui sont comme ça. Tu vois? Tu dois pas rompre les liens du sang. C'est une épreuve d'avoir un frère ou d'avoir une sœur, je te le dis. Hein. Parce que ma chérie, le problème, ton pire c'est que moi, ennemi, ça peut être ton frère ou ta sœur. Oui, c'est le cas. Franchement, je te dis la vérité, c'est le cas. Et pourquoi pourquoi il te dit oui, ne pas rompre les liens du sang, c'est haram. C'est pour que tu prennes sur toi, c'est pour que tu t'en remettes à Allah, c'est pour que il voit en fait par rapport à l'épreuve. Bien sûr, c'est arrêter de croire, c'est facile, et ça n'a pas d'âge. Tu vois? Elle peut avoir 40 ans, elle peut être encore jalouse de toi, elle peut avoir 50 ans, elle va être encore dans la concu. Tu vois, elle peut te rabaisser devant les gens, elle peut... tu vois, il y a des cas où vraiment laced. Bonsoir mes petites douceurs. Donc ma chérie, moi si demain une sœur toxique, next quoi. Franchement, mais le problème c'est que justement, Loubna, je next, mais le problème c'est que comment dire, elle renverse. Non, c'est pas du tout. Justement, après, elle dit à tout le monde que, à ma famille, à ma propre famille, à mes parents, en fait, elle m'éloigne du coup de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Vu que je m'éloigne d'elle, c'est-à-dire qu'elle me fait passer moi pour la méchante. C'est ma chérie. Elle coupe les ponts avec sa sœur. Du coup, regardez, c'est elle la mauvaise. Regardez, c'est elle qui s'éloigne de la famille, alors que pas du tout. Allô, ma chérie. Mais c'est normal. Et oui, faut bien qu'il y en ait une qui ait raison. Tout dépend de qui raconte l'histoire. Oui, c'est sûr. T'as vu? Pour connaître le méchant. Tout dépend de qui raconte l'histoire. Voilà. Après, moi, le genre de sœur qui est plus la suiveuse et elle, c'est plus la meneuse. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours comme ça dans les sororités ou dans les fraternités. Il y en a toujours un les relèves. En fait, je pense que vous comprenez pas quelque chose. C'est pas parce qu'on sort du même ventre qu'on est pareil.
Exactement, Louna, Voilà. je te jure. Après, ma chérie, moi, je vais te dire un truc. Ça reste ta sœur. Je suis d'accord. Voilà. C'est-à-dire que moi, à ta place, ma chérie, je m'en foutrais. Moi, je suis le type de personne, je m'en fous. Je m'en Je m'en balèque, ma chérie, jusqu'à maintenant. Regarde, j'ai 35 ans, ma soeur a 37 ans. Et tu vois, ça nous arrive encore souvent de nous chamailler. Tu vois, nous chamailler Écoute, regarde, toi et Granel, par exemple, on a le même écart avec ma soeur. D'accord, ouais. Donc déjà, ça vous facilite pas. Moi et Ranel, c'est pire, ma chérie. Ma mère, elle nous a élevés comme des sœurs jumelles. Pas comme... Moi, par exemple, je dirais jamais... Vous m'avez jamais entendu dire grande sœur. Voilà, parce que les gens, quand on était petite, ma mère nous habillait pareil. Les gens pensaient qu'on était jumelles, tu vois. Donc, voilà, ça reste ta sœur, ma chérie. C'est comme ça. Voilà. Ça reste ta sœur. Ça reste ta sœur, mon petit cœur. Donc, il y a zéro solution, en fait. Ma chérie, il y a zéro solution. Je t'ai dit, مذكورة في القرآن, subhanallah. Subhanallah, مذكورة في القرآن. Sidna Youssef, il s'est fait trahir par ses frères. Moussa, Kadalik. Et encore, t'en as encore plein d'autres. Bon. Tu crois que toi, ma chérie, ta sœur, elle va pas te trahir, machin, il y aura pas de jalousie, il y aura pas de ceci. Le minimum, il y a de la jalousie. Voilà, le minimum, il y a de la jalousie. Le pire, ma chérie, tu sais c'est quoi? C'est même pas ça, moi, qui me dérange. Je m'en fous. Moi, demain, ma sœur est jalouse, j'en ai rien à secouer. C'est les gens qui créent la fitna entre les frères et sœurs. Ça, c'est le pire qui puisse exister. Ça, c'est le pire qui puisse exister. Ça, par contre, il n'y a pas, parce qu'à l'extérieur, je montre rien. Tu vois, et elle aussi, elle est très maligne, elle montre rien. Justement, elle, mais à l'extérieur, c'est la meilleure des sœurs. Ma chérie, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est le comportement qu'il faut avoir. Tu veux quoi? Tu veux t'afficher devant les gens? Vous voulez quoi? Vous disputer devant les gens? Pas du tout, bon, justement. Alors, vous avez raison. Voilà. Entre nous, ça reste entre quatre murs. Quoi? Demain, moi, je m'embrouille avec ma sœur, quoi? Elle va venir, elle va... j'espère pas pour elle. Parce que là, sinon, on rentre dans un ridicule, tu vois? Sans nom. Mais le problème, c'est qu'à l'extérieur, du coup, même s'il y a personne qui est au courant de nos problèmes, à l'extérieur, les gens pensent que c'est moi la mauvaise et c'est moi qui me coupe. Ouais. À l'extérieur, les gens pensent que c'est moi la méchante parce que c'est moi qui me coupe de ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est normal, ma chérie. Alors qu'elle me fait des dingueries. Quand je te dis des dingueries... Ma chérie, tout dépend de comment tu vas raconter l'histoire. Tout dépend. Ben, je raconte rien, Loubna, c'est pour ça le problème. Ben, voilà, exactement comme moi. Petite, je raconte rien du tout. Écoute-moi bien, petite, d'accord? Ma sœur, elle avait une capacité de dissuader les gens. Oh, purée, tu décris ma sœur. Mais je te dis, c'est comme ça. Petite, ma mère, ma sœur, elle arrivait à dissuader les gens, la famille, comme quoi c'était moi la méchante, c'est moi la mauvaise dans l'histoire. C'est comme ça, ma chérie. Il y en a toujours un qui va être, en fait, plus vicieux que l'autre. Tu vois? Donc c'est comme ça, ma chérie. Et tout dépend comment elle parle. Voilà, moi, tu vois, ma chérie, moi je suis quelqu'un, par exemple, je suis franc du collier, là, tu vois. Il y a pas de ouais non haja machin et tout. Ma chérie, fais attention, une personne elle peut, c'est-à-dire dissuader n'importe qui. Mais une personne comme moi qui vient ma chérie, qui va croire? La personne a dit la vérité, elle a pas menti, mais les gens ils veulent quoi? Ils veulent. Alors, et surtout, ma chérie, dans la mentalité française, chez nous, quoi, d'accord? On aime l'hypocrisie. Tu vois, on aime quand ça va dans notre sens. Généralement, ma chérie, par exemple, un exemple tout con, les Marseillais, d'accord? Moi, j'ai remarqué, il y a beaucoup de Marseillais qui me kiffent, parce que, en fait, moi, quand je regarde les Marseillais, ils sont francs du collier. Je connais pas un Marseillais hypocrite. J'ai pas vu un Marseillais hypocrite. Il a envie de te dire je t'emmerde, tu vois. Ils ont du caractère, c'est des gens, tu vois, qui... Et j'ai vu, tu vois, le nombre de personnes qui me disaient ouais, machin, moi je me vois en toi, t'as une grande gueule, machin, et tout, mais tu dis des choses vraies. C'est la phrase qui ressortait. À Paris, ma chérie,
Il y en a qui m'aiment beaucoup, j'en croise beaucoup, mais c'est pas la même chose, tu vois. On va s'abstenir, c'est la mentalité, je dirais même pas française, mais plutôt tu vois, les parigots, le Nord, ouais, plus t'es un peu, c'est-à-dire hypocrite, mieux tu te portes. C'est comme ça. Mais ça me ronge d'être hypocrite, je te jure, ça me ronge. J'arrive pas. Ouais, c'est vrai. Est-ce que t'as essayé de parler avec ta sœur? Mais à ça, généralement, ça sert à rien de parler parce qu'elle aura toujours raison. Mais elle est butée, en fait. Elle est butée, voilà. Elle sera toujours butée. Donc ça sert à rien qu'elle parle avec sa sœur, en fait. Même si elle parle, elle va faire croire à toute la planète que ce qu'elle dit, elle, c'est elle qui a raison, et que la mauvaise dans l'histoire, c'est elle. Donc ça sert à rien de parler avec une personne butée. C'est pour ça que moi, je te dis, ma chérie, trace ta route. Salam, ça va, on s'appelle de temps en temps, on se parle de temps en temps, comme ça il n'y a pas de conflit, comme ça il n'y a pas de tsara. Voilà. Mais le problème c'est qu'elle engraine tout le monde dans ma famille. J'ai une autre sœur, elle engraine mon autre sœur, j'ai un frère, elle engraine mon frère, mes parents, tu vois, commencent à l'écouter. Ouais, laisse-la, ma chérie, tu sais ce qu'on dit chez nous, d'accord? Et ensuite, Habibti, tu sais ce qu'on te dit, Allah yahdak fdayt al-jum'a. Tu t'imagines? Ma chérie, tu peux mytho. Viendra un jour où Rabbi, il va te fdah comme jamais, il a fdah ta sœur. Tu vas voir. Oui, ma chérie. Parce que ça s'appelle dalm. Ça fait des années que j'attends ça s'appelle dalm. Mais ce jour-là viendra ce jour-là, ma chérie. Viendra ce jour-là. Il y en a une dans les commentaires qui dit j'espère que ça va s'arranger. Ça s'est arrangé pendant des années, pendant 2-3 ans. Mais ça va s'arranger parce que les frères et sœurs, c'est comme ça. En fait, elle comprend pas. En fait, ça va s'arranger, ça va se détériorer. Ça s'arrange pendant 2-3 ans et après, en fait, le naturel revient au galop et puis en fait, ça recommence quoi. C'est tout. Ma chérie, moi, j'ai pas parlé avec ma sœur pendant 2 ans. Elle venait, je la calculais pas, voilà. Parce que pourquoi? Et ma chérie, elle et moi, ma chérie Capricorne, toutes les deux pareilles. Pareil. Non seulement ma mère, elle nous a élevés pareil, d'accord? Caractère, pareil. Bon, il y a bien évidemment, en termes de personnalité, rien à voir, d'accord? Mais caractère, pareil. On a un fort caractère, elle et moi. Tu vois, on s'est pas parlé pendant 2 ans. Moi, tu sais, je regardais ma mère et je lui disais, mais maman, plus elle est loin de moi, mieux je me porte. En fait, t'as pas compris? Tu vois? Mais après, quand on s'est reparlé, tu sais, moi, ce qui me peinait dans cette situation-là, en soi, c'est pas que je reparle avec ma sœur, parce que moi, je suis nature. C'est-à-dire, quand on blesse, quand tu me fais du mal ou un truc comme ça, stop. Moi, je suis quelqu'un, je suis catégorique. Mais ma chérie, ouais, mais non, Al-Habiba Diali, ma chérie, c'est quoi le problème? C'est tes parents. Ouais. C'est tes parents, ma belle. Tu t'imagines le mal que tu fais à tes parents? Ah oui, non, ma chérie, je vais te dire un truc petite. Ma soeur, c'était une chétana déjà depuis qu'elle était toute petite. Le kdoub, la dak. Petite, ma chérie, tu sais quoi? Ma mère, elle me disait, oui, d'accord, tu dis la vérité, je sais, mais ça reste ta grande sœur et tu dois t'excuser. T'as rien fait de mal, mais tu dois t'excuser. Tu t'imagines, ma chérie, la dinguerie que c'est? Mais ça, j'ai compris ça sur le tard. Tu vois? J'ai dit, mais en fait, non. Oui, d'accord, c'est ma grande sœur. Mais elle aussi, il faut que... dans ces cas-là, maman, je vais te dire, elle doit montrer aussi le bon exemple. Tu vois? Et ça, c'était des embrouilles à la con. Des embrouilles à la con, ma chérie. Aujourd'hui, à 35 ans, tu crois que ni elle, ni moi, on a que ça à foutre? Écoute. Viens, on se parle une fois toutes les 2 semaines et ça me va très bien. Voilà. Tu vois? On fait plaisir à la maman, j'ai pas envie de m'embrouiller avec toi. Voilà, moi, une fois, je lui ai parlé, tu vois, quand on a commencé à grandir, je lui ai dit, maintenant, on commence à grandir, viens, on arrête de se prendre la tête parce que maman, elle est en train de vieillir et ça joue sur je pense trop à ma mère, le bien-être de ma mère. Moi, tu sais, comme petite, je m'excusais parce que j'avais peur pour ma mère qu'elle s'énerve. J'avais peur pour ma mère que sa tension, elle monte. J'avais peur pour ma mère, tu vois. j'avais pas ce problème d'ego. Bien sûr que ça me faisait de la peine. Tu t'excuses alors que t'as rien fait. Mais ça reste j'ai pardonné. Ma chérie, j'ai pardonné pour ma mère. Ma chérie, liche. Déjà, moi, j'ai pardonné, je te jure, j'ai pardonné pour ma mère. Mais en fait,
Mais ma chérie, on commencera, c'est ce que je... Mais c'est ce que je explique, ma chérie, c'est pas grave. D'accord, fais-le pour ta mère. Malheureusement, tu sais ce qui va se passer? C'est que demain, ta mère, quand elle sera plus là, l'Habiba Diali, qui sera là pour vous réconcilier? Tu vois, ma chérie? Qui sera là? Le pilier sera où? Très sincèrement, il n'y a que toi devant Dieu. Bien sûr que je te comprends. Ma chérie, toi et Dieu. Dans la situation, tu t'embrouillais avec ta sœur. D'accord? Il y avait toi, ta sœur et Dieu. Hein? Qui est-ce qui connaît? Tu crois qu'elle va pas payer pour dolm qu'elle fait? Parce que ça s'appelle du dolm. Ouais. Tu vois? Pourquoi tu te prends la tête, ma chérie? Après, ça reste ta sœur. Demain, t'as vu là, qui va mentir sur toi, qui fait l'hypocrite, qui te fait pour toi passer pour la mauvaise et tout. Demain, ma chérie, il lui arrive quelque chose, tu vois? Dis la vérité, tu vas pas aller défendre ta sœur? Bien sûr. Merci, ça fait, tu vois. Yallah, je mets autrui. Ça restera ta sœur. C'est malheureux, hein, ma chérie. Si tu me parlais d'une copine comme ça, je t'aurais dit, mais vas-y, barre ça. Ta sœur, tu peux pas la dégager. Ça reste ta sœur. Ta sœur, c'est ta sœur, tu peux pas la dégager. Ni au niveau du livret de famille, ni au niveau du lien de parenté, tu peux pas la dégager. Voilà. Après, tu as des sœurs extrêmement toxiques et nuisibles. Toi, ta sœur, elle n'est pas extrêmement toxique. Non, elle n'est pas... T'appelles ça comment, extrêmement? Elle va voir ton mari, elle va dire, ouais, ta femme, elle a fait ci, elle a fait ça. Oui, c'est ça. Ah, bah, ma chérie, elle dit qu'il faut la capote, c'est tout. Hein. Voilà, vérité, moi, il n'y a plus de... Oui, c'est ça. Ah, bah non. T'es mariée? Oui. Ah ouais, non, ça, non. Donc, voilà. Tu comprends pourquoi je te dis ça? Non. Ouais, bah non, ça non. Non, ça non. Et quand je dis que c'est pas normal de faire ça, mes parents ne disent rien. Ah non, bah ouais, bah... Ma chérie, moi j'ai une copine à moi, elle parle plus à sa sœur depuis des années. D'accord? C'est Salem. Elle se mélange plus parce qu'en fait, elle est toxique comme ça. Voilà. Toi, arrête-toi à Salem. Voilà. Ça, non. Mais même Salem, j'arrive pas, Luna. Voilà. Non, mais elle est chétane, faut pas abuser. Encore une fois, ma chérie, pense à tes parents. Tu vois, le Salem, fais-le pour tes parents. Tu vois, le Salem, fais-le pour tes parents et pour l'autre, bien sûr. Voilà. Une personne n'est pas qu'elle respecte ta sœur. Normalement, ça doit être ta couverture. On peut s'embrouiller, on peut s'attraper par les cheveux et tout entre nous. Tu vas ni cracher. J'ai pas dit dès le début parce qu'en fait, je suis pas là à exposer en fait les péchés de ma sœur. C'est tout. Je réponds à une fille là. T'as quand même dit qu'elle était toxique, ma chérie. Mais allez. Oui, bien sûr. Tu vois, ma chérie, ça reste ta sœur, d'accord? Mais les sœurs toxiques comme ça, Salem. Limite, viens, on s'invite pas pour les Eid, on se retrouve chez les parents, voilà. Tu parles avec ton frère, ton autre sœur, elle, Salem. Point barre. Voilà mon petit cœur. Non, mais je te dis la vérité, je vais pas mentir. Pourquoi je vais faire l'hypocrite là? Je peux pas. Moi, je peux pas faire l'hypocrite. Moi aussi, j'arrive pas. C'est pour ça que je te dis, même comme au début, tu me dis, il faut faire l'hypocrite, il faut dire pour les parents. Je t'ai pas dit faire l'hypocrite pour les parents. Je t'ai dit, il faut, Yanni, fermer un minimum de respect, Zama, pour les parents. Faire plaisir aux parents, pas faire l'hypocrite. Voilà. Parce que tes parents, ils connaissent la situation. Mais le problème, c'est que même mes parents, tu vois, il y a un manque de respect. Enfin, je trouvais qu'ils m'ont manqué de respect parce qu'elle a fait des trucs que mes parents ont fermé les yeux parce que l'excuse, c'est parce qu'elle a un fort caractère. Elle a un fort caractère. Elle a un fort caractère et toi, t'es calme, donc c'est pas grave, laisse passer. Oui, alors, elle a un fort caractère et toi, t'es calme. Ton mari, il t'aime? Oui, heureusement, alhamdoulilah. D'accord. Heureusement que j'ai mon mari, Loubna, je te jure. Merci. Non. Merci. T'as vu, tu viens de dire un truc. Que Dieu vous préserve, d'accord? Voilà, c'est tout ce que je te souhaite, ma chérie. Parce que malheureusement, ma chérie, après, et voilà, là, si je serais tombée sur quelqu'un de mauvais, j'aurais eu personne dans ma vie, je te jure. Que Dieu te le préserve, ma chérie. Je sais de quoi tu parles. Tu sais, moi, ma chérie, je vais te dire un truc. Il y a quelques jours, j'ai vu mon mari dans une colère noire. Mesquine, il m'a fait de la peine. Il était dans une colère noire.
ma chérie. Et lui, déjà, tu vois, déjà, sa gueule, déjà, elle a du chien. C'est-à-dire, tu vois, sa gueule, elle a du chien. Mais alors, quand il est énervé, c'est pas un chien, c'est un pitbull. Et en fait, il était en train de parler avec quelqu'un. Et il disait, moi, il y a quelqu'un qui parle mal de ma madame. Il est rentré dans une colère noire. D'accord? Il a pété un câble. Et là, j'ai regardé, je me suis dit, quand même, qui va prendre ton dos? Il ne le sait pas ce que je te dis là, peut-être qu'il va le savoir. Maintenant, il n'a pas TikTok. Tu vois? Mais qui va prendre ton dos comme ça? Qui va te défendre? Mot pour mot, il lui a dit, il y a quelqu'un qui touche à ma madame, c'est comme si tu me touchais moi. Il a dit, je pète un câble, je le tue. Voilà, il n'y a personne qui touche à ma femme. Voilà. Il n'y a personne qui parle mal de ma femme. Que Dieu vous préserve, ma chérie. D'accord? Et malheureusement, et heureusement aussi, tu as des maris, ma chérie, qui sont comme ça, qui soutiennent leur femme. Un exemple tout con. Kenza Burrata. Moi, je l'appelle Kenza Burrata. D'accord? Mais la réaction de son mari... Ma chérie, elle est normale. Ma chérie, on peut dire ce qu'on veut. Oui, il a été vulgaire, il n'y a pas de souci, mais elle est normale. Ça, c'est un vrai bonhomme. Il défend sa femme, elle est dans un état. Même si c'est elle qui a cherché la merde, même si le mec, il les a posés sur la table. Ma chérie, t'en as, elles se retrouvent dans des sauces, elles se retrouvent dans des trucs de fous malades. Et leurs maris, ils sont connus. Hein. Ils prennent pas leur téléphone, ils font pas de prévention ou ils font un truc comme ça. Ouais, l'eau. Remercie Dieu, ma chérie, t'as ton mari. Remercie Dieu, Al-Habiba Diali, c'est une personne qui t'aime. J'espère que ça va continuer comme ça parce que malheureusement, t'as des maris qui sont comme ça et qui tu vois, en longévité, il n'y a pas de longévité. Tu vois, je vous le souhaite pas. En tout cas, je vous souhaite en fait toute la amar ensemble. D'accord? Et j'espère qu'il va continuer à te soutenir parce que t'as besoin d'un soutien. Voilà. Et mais c'est que lui. C'est grave. Malheureusement, ma chérie. Quelqu'un de Brani qui te soutient. Normalement, c'est ta famille. C'est pas un Brani, ma chérie. Tu vois, c'est comme un. Non, mais c'est pas mon frère, c'est pas ma soeur, mon mari. T'as compris ce que je veux dire? Mais malheureusement, ma chérie, ton frère ou ta soeur, comme tu dis, tous tes frères et sœurs ne te parlent pas. Ma chérie, tu vois, toi, ta situation, entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, elle est comme moi. Demain, j'ai un conflit avec ma soeur. Moi, j'ai pas de soeur ou de frère chez qui je vais aller me plaindre ou elle aussi. Elle a personne. J'ai personne. On a nos maris. J'espère qu'elle restera le plus longtemps possible avec son mari, Istelha. D'accord, bon, quand je dis Istelha, on n'était pas non plus des rats, hein, tu vois. Mais, et moi, j'espère que je resterai le plus longtemps possible avec mon mari, Istelni. Mais moi, il faut le voir, ma chérie. Hein. Moi, il se met dans des états pires que moi, alors que l'histoire me concerne à moi, hein, d'accord. Et il a envie de me défendre. Ça tenait qu'à lui, il prend les réseaux, tu vois. Il se met dans des états. Pourquoi on dit ça, machin? Les gens, ils te connaissent pas. Les filles, quand je vous dis qu'il se met dans des états, mais s'ils savaient comment t'étais, machin, ils te connaissent pas. Bah oui, vous avez une image de moi qui gueule sur les gens. Tu sais pas comment je suis, moi, dans la vraie vie. Moi, dans la vraie vie, tu me vois, lunettes de soleil, tout sourire, d'accord. Tu vois? Voilà. J'ai pas de problème. Les gens savent rien du tout de ce qui se passe en interne. Oui, ma chérie, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tout dépend de celui qui raconte l'histoire. Exactement. Tu vois, c'est simple. Parce que là, si vous avez la version de ma sœur, c'est moi la sorcière dans l'histoire. C'est toi la sorcière, c'est toi la mauvaise, t'as fait des trucs de ouf. C'est comme ça, ma chérie. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux de plus que les Kengoul le Kedaba? C'est comme ça, les frères et sœurs, Habibti. T'en as, c'est des frères avec leurs sœurs. J'ai une amie à moi, ma chérie, c'est Mskina, là, elle a tout fait pour son ref, et c'est son ref qui l'a trahi. Tu vois, regarde, c'est pas même pas, tu vois, on va même pas dire oui, c'est de la jalousie, c'est une meuf quand même. Mais moi, Luna, voilà que j'ai tout fait pour elle. À chaque fois que je m'achetais un truc, j'achetais pour elle. Je faisais tout parce pour que elle. C'est ta sœur, je lui donnais tout. Ma chérie, ça, normalement, il faut pas dire ça. Oui, je donne plus, oui, je donne moins, oui, je donne. Ma chérie, c'est même pas question de donner, c'est parce qu'en fait, pour te dire, il n'y avait pas de jalousie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la question. La jalousie, ça veut pas dire oui, machin, tu lui donnes pas. Tu vois, ça, c'est normal pour moi ce que t'as fait. Ça, normalement, tu sais, c'est comme quand tu dis à un mec, ouais, et ben moi, je cherche un mec fidèle. T'as pas à dire ça, en fait, parce qu'en amour, tu dois être fidèle. Ouais. Et ben dans la fraternité, ma chérie, tu dois être là pour ta russe. Tu vois? Ouais. Voilà.
Il n'y a pas de calcul. Ouais, mais moi, je t'ai donné ci. Ouais, mais moi, j'ai fait ci. Ça sert à rien, la Habiba Diali. Non, il n'y avait vraiment pas de calcul. C'est quand tu vois la finalité, tu te dis... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Et ben voilà, les ingrats. Les mythos, quand ils veulent toujours avoir raison, ma chérie, ils sont prêts à oublier le bien que tu leur as fait. Et ma chérie, t'as pas besoin d'acheter, t'as pas besoin de donner, t'as pas besoin en fait de dons matériels, c'est-à-dire t'as pas besoin de flow acheter des trucs, ma chérie. Juste être là pour la personne. Juste être là pour la personne. Tu l'as dépanné, t'étais parti, tu l'as aidé mouchki là. Juste être là. Elle va pas être reconnaissante. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les frères et sœurs. C'est tout. Le problème, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je pense comme toi par rapport à ça. Mais quand il y a l'argent qui rentre aussi dedans, il y a les parents. Concurrence, j'ai acheté ça à ma mère, pas toi, si ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ma chérie, moi, ma soeur, la dernière fois, elle a dit, en plein, j'étais avec elle dans un live, elle dit, ouais, mais c'est moi qui donne plus, tu vois? Mais en fait, ma chérie, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de, oui, je donne plus. Déjà, ça n'a pas lieu d'être. Tu vois, tu dois donner à tes parents, on s'en fiche qui donne plus. Et après, à côté, tu sais pas ce que je donne. Tu comprends? Mais ça, il y aura toujours cette concu, tu vois, entre frères et sœurs. Tu vois? Oui, Anna, moi, je suis la mofaddala. Mais moi, ça me fait rire, ma belle, quand elle, tu vois? Ça me touche pas quand elle dit ça, parce que ma mère et moi, on se sait. Ma chérie, fait sans me la raconter. Tu vois, ma mère, elle avait besoin d'un réfrigérateur, par exemple. Tu vois, notre réfrigérateur, il commençait à rendre l'âme. J'ai pas cherché à comprendre quoi que ce soit. Je suis partie, j'ai posé l'argent, elle avait son réfrigérateur américain, comme elle le voulait, tu vois. Ben, je suis pas partie dire à ma soeur, oui, regarde, hein, j'ai donné tant. Ça la regarde pas. Ma mère a voulu une nouvelle machine à laver, ma chérie. Ouah, qu'est-ce que je te dis, c'est vrai. Eh ben, tu vois, je n'ai pas parlé, je suis partie, j'ai acheté la machine à laver. Si ma sœur, elle avait par exemple acheté la machine à laver, toute la France aurait été au courant. Mais c'est pas grave, mais ma chérie, moi, ma soeur, quand elle fait ça... Je le dis même pas, j'ai pas besoin de le dire, tu vois, c'est entre ma mère et moi. Ma chérie, ça ne devrait même pas toucher moi quand ma soeur a fait ça. Wallah, je rigole. Moi, elle me fait rire, tu vois, parce que, en fait, elle me fait penser à quand on était toute petite, en fait. Parce qu'on a été élevés comme ça, on a été éduqués comme ça. Ma mère, ma chérie, imagine-toi, vas-y, regarde, ma chérie, je vais te raconter un truc. Moi, quelque part, je comprends, elle dit une certaine frustration que peut-être ma sœur, elle aurait pu avoir quand elle était jeune. Ma chérie, imagine-toi, t'as ta petite sœur, d'accord? Ta mère t'habille exactement comme ta petite sœur. Tu te fais percer le nez, ta petite sœur, elle se fait percer le nombril. Sauf que moi, j'ai 2 ans moins qu'elle. Elle a dû attendre sa majorité pour se faire percer le nez. Moi, ma chérie, excuse-moi, à 17 ans, je pense, ou même à 16 ans, j'avais mon nombril percé. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Bah, c'est pas une fierté, hein, mais tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Bah, mets-toi à sa place, elle aussi. Tu vas te dire, mais attends, moi, j'ai dû attendre et elle a tout avant. Alors que moi, j'avais son âge, j'avais pas... Tu vois? Toi, tu comprends qu'en plus de ça, 2 ans d'écart, c'est rien, 2 ans d'écart. 2 ans d'écart, vous êtes comme des jumelles. Ma chérie, moi... Des jumelles qu'on n'a rien à voir. Enfin, on n'a pas du tout le même caractère aussi, mais, comme toi. Parle pas, ma chérie. Hein. Moi, je connais des jumelles, elles s'entendent pas du tout. Hein. Je te dis, hein. Pas 1, pas 2, pas 3. Hein. Parce que pourquoi? Parce que c'est la copie de l'autre. Mais les gens pensent que, en fait, vu que c'est ta sœur, en fait, vu que vous sortez du même ventre, vous devez être pareil. Mais non. C'est ça. Mais je suis pas pareil que... Et vraiment, je suis fière de pas être pareil. Et elle, pareil. Elle a sa personnalité, elle se plaît dans sa personnalité. Moi, je me plais dans ma personnalité. Pourquoi vous voulez qu'on soit pareil? Parce qu'on est sortis du même bide. Ma chérie, bar au bar. C'est-à-dire, le ventre, ma chérie... Il faut que je la pardonne, mais je te jure, Linda, je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné plusieurs fois. Mais il faut savoir les dingueries qu'elle me fait. C'est je te pas jure, grave. Vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir parce que c'est des dingueries qui passent l'entendement. D'accord, ok. Dans ces cas-là, tu lui pardonnes, d'accord? C'est pas des excuses, tu as dit. C'est pas des excuses. Tu m'écoutes ou pas? Tu lui pardonnes. Oui, je t'écoute, Lulu. Écoute, ma chérie. Tu lui pardonnes, ok? Et
ce que tu fais, ma chérie, je voulais te dire quoi? Tu lui pardonnes, mais tu la laisses dans une place où t'arrêtes les familiarités avec elle, t'arrêtes de raconter, tu l'appelles pas, tu l'appelles enfin, juste si vous avez besoin de quelque chose, Selem. Voilà. Ma chérie, c'est pas la peine de dire oui, machin, Je vous crie pas dessus, les filles, mais je vous jure, mettez-vous à ma place. Elle veut pas comprendre, tu vois. Moi, la dernière fois, si ma chérie, tu sais, vois, regarde, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je t'ai dit, le pire, c'est de créer la fitna. C'est même pas ça. Exactement. T'as vu ça? Moi, la dernière fois, le mois dernier, je suis à Avignon, d'accord? Ma chérie, je suis dans un centre commercial, ok? C'est un mec, d'accord? Il est avec sa femme. Sa femme, toute mimi, elle me regarde, tu vois, bonjour. Le mec, il me dit oui, bonjour et tout. En fait, t'as une espèce de baie vitrée, t'as des baskets dans le magasin. Donc j'entends ce que tu dis, tu vois. Il dit, moi, je préfère sa sœur parce que elle, dans ses lives, elle parle marocain. Il dit, elle est plus marocaine qu'elle. Ma chérie. Mais tu sais, moi, ça m'a... Attends, ça m'a choquée. Je lui dis, pardon? Je lui dis, mais parce qu'elle parle marocain dans ses lives... donc elle est plus marocaine qu'elle. Je fais parce que tu préfères ma sœur, je m'en fiche. Je fais, il y en a, ils vont préférer Ranel, comme il y en a d'autres, ils vont préférer Loulou, et c'est très bien comme ça, il n'y a pas de souci, d'accord? Et il y en a, ils vont préférer les deux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'elle parle marocain, elle est plus marocaine que moi. Et là, je l'ai enchaîné en arabe. Quand il est venu, quand il m'a répondu, je fais, tu vois, toi, t'as l'arabe du Zmegri bien comme il faut. Voilà. Je fais rien. Je fais, y a pas de souci. Je fais juste que ce que tu fais là, tu vois, c'est tu crées la fitna. Toi, tu peux être la cause d'une fitna. Ouais, mais non, mais parce qu'elle est plus, parce qu'elle parle arabe. Tu sais, et puis l'argument de merde, quoi, tu vois, l'argument de merde. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Tu sais, c'est même pas que tu t'embrouilles avec ta soeur, ça c'est normal, j'ai envie de te dire. La jalousie, c'est d'Arbi, c'est normal. Il y a toujours une soeur plus mytho, il y a toujours une soeur plus hypocrite, il y a toujours. D'accord, le pire, ma chérie, c'est quand c'est un putain d'étranger qui vient et qui te dit non mais l'autre elle est comme ci, non mais l'autre elle est comme ça. Ça, c'est la pire des choses qui puissent exister. Et si toi tu leur fais la même chose, ouais mais moi je préfère ton frère, tu vois, il pète un cap, il t'insulte de tous les noms et machin. Pourquoi faire? Juste faites attention à la fitna. Tu t'entends pas avec ta sœur, d'accord? Pour le bien de tous et pour le bien de toute votre famille, Selem. Ni je t'appelle pour te dire ouais machin, te rouspéter ou la te haja. Elle m'appelle pour me faire des reproches ou la haja bhalouk. Allô ma chérie, ouais, je te rappelle dans 5 minutes, le travail m'appelle. Je te rappelle, le travail m'appelle. Okay. Merci, au revoir. Ça, c'est l'excuse, le truc. Ma chérie, moi, tu me vois, moi, encore me chamailler, moi, avec ma sœur, s'il te plaît. J'ai 35 balais, elle a 37 ans. Ma mère, mskina, vieillit. Rien qu'un coup de fil, elle a 18 de tension. Mais ça va pas ou quoi? Mais jamais de la vie. Moi, la santé de ma mère vaut plus que celle de ma sœur et la mienne. Donc, arrêtez, ça reste ta sœur. Oui. Si ta mère, par exemple, elle prend du coup le côté de ta sœur, même si tu regardes la santé de ta mère. Ma chérie, tu sais, une fois, je vais te dire un truc. Elle a pris le côté de ma sœur. Je te parle de ça, on était jeunes, d'accord? J'ai ma sœur Zizou, d'accord, qui est venue et qui lui a dit non. Là, tu l'as dit. C'est Loulou qui a dit la vérité. Voilà ce qui s'est passé. Tu veux que je fasse quoi? Je m'en fiche. Tu vois? Simple. Et on ça te frustre pas, toi? Ma chérie, moi, j'étais habituée entre parenthèses. Parce que c'était ma grande sœur. Ma grande sœur, il faut savoir que ma chérie, j'ai clé de la sang. Je me prenais des saliettes de Ranel. Des saliettes. J'ai la vraie grande sœur, quoi. Tu vois? Elle était là, tu vois, elle était... Voilà, t'es venue, toi, au monde, t'as niqué mes plans, tu vois. Elle me regardait, genre, tu vois, toi, t'es venue au monde, t'as niqué mes plans. Mais après, d'un côté, ma chérie, ça reste ma sœur. Je suis pas une connasse, d'accord?
c'est pas grave. Plus jeune, elle m'a déjà dlam. Mais ma chérie, je peux te dire un truc, c'est que demain, je suis dans la merde. Elle est là. Financièrement, elle l'a été. J'oublie pas ça, ma chérie. Toi, ta sœur, elle l'a oublié, c'est pas possible, c'est pas grave. Moi, ma chérie, j'oublie pas ça. Moi, je suis pas une carte al-khair. Il y a des choses où, tu vois, ma sœur, elle peut faire même des dingueries. D'accord? Elle peut me dire des trucs de ouf. Elle peut dire aux gens des trucs de ouf. J'oublie pas quand j'étais dans la merde et quand elle m'a aidé. Voilà. J'oublie pas quand elle allait travailler. D'accord? On était jeunes. Parce que vous êtes soudés. C'est bien, c'est beau. On n'est pas soudés. On n'est pas soudés. Tu peux pas dire ça, Louna. Non, ma chérie, t'as pas compris quand je te dis on n'est pas soudés. Qu'est-ce que toi t'entends par soudés? Soudés, moi. Mais parce que tu me dis, même si tu es en embrouille avec ta sœur, si un jour t'es en galère, elle est là. Mais ma chérie, ça c'est pas une question. Ça s'appelle d'être soudé quand même. Ma chérie, pour moi, ça c'est pas soudé, ma chérie. Ça c'est, on a été élevé par une lionne. On n'a pas eu de daron. Tu comprends? C'est-à-dire que moi, ma sœur, quand elle me frappait, j'avais l'impression que c'était mon frère qui me frappait. D'accord? Quand elle montait, quand elle disait à ma mère, tu vois, je me disais, bah là, elle a le rôle de la sœur. Quand elle me défendait à l'école, ma chérie, là, je me disais, ah, grand frère. Tu vois? Ou daron. Voilà, c'est pas une question de souder, ma chérie. C'est pas une question de souder. Oui, si tu veux, on peut appeler ça souder. Malgré que moi, tu vois, moi, je suis pas soudée avec ma sœur. Moi, je suis liée avec ma sœur. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme une tresse, en fait. Une tresse, mais tu peux pas eh ben ouais, t'auras des mèches blondes, t'auras des mèches brunes, tu vois. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ou la deux nattes. Une tête et deux nattes. Voilà. Bah, la natte, elle sera pas pareille que l'autre, tu vois. Elle sera pas symétrique. Eh ben voilà, ma chérie, c'est tout. Moi, je peux pas oublier, par exemple, le bien que ma sœur m'a apporté. Moi, je te le dis, ma sœur, elle peut être tout ce que tu veux. Mais comment elle est hnina et comment elle est sriya, comme pas possible. Comment elle est sriya, même souvent je la regarde, je lui dis mais c'est d'un ridicule. Souvent je me dis est-ce qu'elle fait pas exprès pour pas se la raconter, pour pas de ben, tu vois, carrément. Moi je suis sriya avec tu vois, avec les gens que l'imbré. Les gens, je déteste me faire douiller. La douille je peux pas. Elle est sriya même avec des personnes qui vont la douiller. C'est quand même grave. Tu vois? Et ça, par exemple, elle, quand elle va parler avec ma mère, oui, c'est une crevarde. Non, c'est pas que je suis une crevarde, c'est que j'ai pas envie de me faire douiller. Je donne aux mesquines, je donne aux personnes qui sont dans la nécessité, mais pas aux personnes. Tu vois, ma chérie, je faisais les paniers alimentaires. Hein? Ma chérie, j'avais mon bras gauche qui faisait. Alors, mon bras gauche, ma chérie, elle rigole même pas, elle. Elle connaît toute ta vie en un claquement de doigts. Elle sait si tu mens pas, elle connaît toute ta situation. Des gens, ma chérie, qui travaillaient, des gens qui avaient la possibilité de s'acheter à manger, qui venaient, qui grattaient des paniers alimentaires. Bah, on a dû arrêter mettre en stand-by les paniers alimentaires. Ça me fait chier. Il y a des meufs qui pleuraient au téléphone, qui me disaient, ouais, machin, j'ai pas de quoi nourrir mes enfants. D'ailleurs, la meuf de Reims, si tu peux me contacter, on a plus tes contacts. On aurait bien aimé avoir de tes nouvelles. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Donc, ça sert à rien. Ça reste ta sœur. Je t'ai posé une question. Demain, il y a quelqu'un qui la touche dehors. Tu fais quoi? Malgré tout ce qu'elle t'a fait, tu fais quoi? Mais que ce soit ma sœur ou quelqu'un d'autre. Ma chérie, je t'ai pas dit quelqu'un d'autre. Oui, ta sœur. Je la défends. Je te parle de cette personne-là qui te fait du mal, qui ment, qui. Tu la défends. Plus la famille. Merci. Et ouais, ça fait. خلي هداك الشيء بينك وبين ربي وربي هو اللي غادي ياخذ الحق. Si elle t'a ظلم, ربي غادي يظلمها. Simple. Ne te prends pas la tête comme ça. J'imagine que vos parents, ils sont pas tout jeunes. D'accord? Parce que tu me dis que t'as 27 ans, elle est un peu plus âgée que toi. Tu vois? Yani, ma chérie. Nali shaitan. C'est la seule chose que j'ai à te dire, mon petit cœur. Allô? Oui, je suis là. Ah, je sais, ma chérie. Je te comprends. Parce que Parce qu'en fait, on t'accuse de quelque chose que t'as pas fait. On dit de toi, t'es comme ça, mais que t'as pas fait. Remets-en toi à Dieu. Il y a que lui qui peut apaiser ton cœur. Parce que ma chérie, si tu t'en remets pas à Dieu, t'es capable de faire des dingueries.
Moi, alhamdoulilah, indi ma'aya Rabbi. Heureusement, ma chérie, que c'est Dieu qui m'apaise mon cœur. Hein. Déjà, sur le net, j'aurais fait des trucs de ouf, ma chérie. Rien que va pas vers ma soeur. D'accord, je te parle rien que sur le net. J'aurais fait des fins de carrière où les darons elles prennent cher, comme il fut un temps, tu vois. Heureusement que Rabbi, tu vois, je me dis, Hedani Shishouya. Ça, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, mais je te comprends. Je suis pas en train de... Je te comprends à 10 000%, meuf. À 10 000%. Mais, binek ou bin Rabbi, tu fais tes prières. Voilà, tu dis, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Voilà. Ya Rabbi takhud al-haq. Point barre. Voilà. Ya Rabbi takhud al-haq, c'est pas tu lui souhaites quelque chose de mal. D'accord? Rétablir la vérité. Que la vérité éclate. Tu vois? C'est tout. C'est comme ça comment tu calmes les mythos. Voilà. C'est comme ça comment tu calmes les mythos. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a une chira qui a voulu faire, tu vois, la mytho, qui a voulu me coller, tu vois, une histoire. Alhamdoulilah, j'étais plus vive qu'elle. Hein. Tu vois? Ouais, machin et tout. Alhamdoulilah, mes abonnés, elles étaient là. Alhamdoulilah. Elles savaient. Elles t'ont défendu. Voilà. Elles étaient là. Elles étaient sur le live. Tu vois? Le problème, c'est quand t'as personne pour te défendre. C'est que les gens croient. Ma chérie, tu vois ce que je veux dire? Ma chérie, je vis ça tous les jours. Parce que, comme t'as dit, moi, je souhaite pas le mal. Je souhaite chérie, juste t'as vu, toi, ma chérie, là, on parle de tes frères et sœurs, d'accord? Mets-toi à ma place, mon petit cœur, ok? Des gens qui calomnient, des gens qui te font passer pour la pire des espèces qui puissent exister. Alors que toi, tu vois, t'as un numéro de téléphone, c'est une personne, c'est des meufs qui t'appellent, c'est même pas toi, tu les appelles, c'est elles qui t'appellent, d'accord? T'as des contextes, tous les jours, je subis ça. Toutes les personnes qui prennent... Ma chérie, il y a une nana, une fois, elle est venue, d'accord? Elle m'a appelé avec son numéro de téléphone, ok? Bien évidemment, ma chérie, tu te doutes bien. Elle a, d'accord? Quand j'ai fait tourner son numéro de téléphone, qu'est-ce que les haters ils ont dit? Oui, elle a pas le droit, c'est puni par la loi. Ils se sont tous retrouvés à faire les avocats, les juges, les magistrats, madame la préfecture et tout. D'accord? Mais ils n'ont pas retenu que c'est la nana qui m'a appelé. J'ai tendu mon oreille pendant 10 minutes pour qu'à la fin, ils disent oui, machin, mon mari, ceci, cela. T'as vu? Elle a pris cher, la nana. Bah oui, tu m'appelles, tu crois quoi? Tu crois que, genre moi, tu vas m'appeler, je vais tendre mon oreille comme ça et ton numéro, il va pas tourner? Mais par Allah qui tourne. Et Lili Haliha, il n'y a pas de problème. Je paierai de mes actes, il n'y a pas de problème. Moi, je fais chier personne, d'accord? Je fais des canulars à personne, al-Habiba Diali. Fahma ou là? Yak ou là? Voilà. Les hommes, je les prends plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Ataï qui faisait aussi des canulars. Maintenant, ma chérie, c'est quoi la règle? Pas d'homme. Ni canular, ni rien du tout. Celui qui m'appelle, qui me cherche des poudres dans les cheveux, d'accord? Nemradiel tout d'or. Simple. Et ma chérie, t'en as même une, oui, machin, Loubna, et dans une sauce. La sauce, je te la fais manger, je te la fais boire, la sauce. Moi, je suis jamais dans des sauces. Voilà. Tu t'imagines, ma chérie? Ça, c'est pas de la hagra, c'est pas du dalm. Hein? Je cherche pas la merde me vient jusqu'à moi et quand je me défends, t'as quand même des haters qui viennent et qui te disent pourquoi tu te défends. T'es connu, tu dois subir ça. Mais ça va pas ou quoi? Imagine-toi, ma chérie. Ma chérie, imagine-toi, t'as plus de 600 000 personnes qui te suivent, d'accord? Et à côté, t'as les 100 000 haters qui sont sur ton dos. Et il suffit qu'une qahba, tu vois, elle vient, elle met ma tête en photo, d'accord? Il y en a une, oui, live Loubna, elle, ma chérie, je l'ai croisée en face à face, je t'ai dit, elle était blanche, elle est devenue jaune, tu vois? Elle pouvait plus parler. T'as calomnié pendant ma chérie, sa vidéo, elle a été likée plus de 50 000 fois, un truc comme ça, d'accord? Et elle disait que de la merde, que de la merde, que de la merde. C'est des meufs qui m'appellent, elles connaissent le personnel. Elles savent comment Loulou, comment elle est. Tu veux de la douceur? Appelle Ranel. Putain, c'est moi, je leur dis. Ne m'appelez pas. Tu veux, Habibti, là, ça, d'accord? Tu sais qui t'appelle. Voilà, ma chérie. C'est simple.
Voilà, c'est comme les baveux. T'as avec le baveux, tu vois, en retrait et tout, et t'as avec l'orateur. Tu vois, t'as avec qui va savoir te défendre avec sa bouche. Et t'as celui qui va savoir te défendre bil-kitba. Et là, hein, et ben va voir le kitba, ou là sinon va voir maître Dupond-Moretti. Ça fait. Voilà ma chérie. Ça. En tout cas, merci beaucoup pour tous tes conseils. De rien beaucoup, ma chérie. Force à toi. D'accord, j'espère que ça ira mieux avec ta sœur. Aussi. Et si ça va pas mieux, ma chérie, salem, ça reste cordial. Voilà, simple. Parce que c'est pas parce que ce sont nos frères et sœurs qu'on est obligé de s'entendre avec. Les gens ne comprennent pas ça. Voilà, on n'est pas obligé. Vraiment ? C'est vrai. Voilà mon petit cœur. Merci beaucoup et bon mariage. Merci. Hey, ya bisous. Gros bisous. Et ouais, les filles, c'est les frères et sœurs, c'est comme ça. Les gens ne comprennent pas ça.